Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce lundi 6 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On commence ensemble cette semaine pleine et entière, 7 jours à passer. On va voir les énergies pour ce début de semaine lundi. Qu'est-ce que ça nous dit ? Nous avons le soleil, parfait, avec les amoureux qu'on a quand même depuis un petit moment là, avec la roue de fortune, la maison Dieu. Et l'ermite, bon soleil, mise en lumière, toujours soleil protecteur, va-t-il faire beau? Le retour de Miss Météo. Toujours protecteur, ceci dit, mettre en lumière certaines choses n'est pas forcément toujours très agréable, mais c'est toujours bénéfique pour le futur. Une belle protection aussi pour certains. Évidemment, une énergie chaleureuse, quoi qu'il en soit. On va aller voir plus précisément ce que ça nous dit pour ce lundi. Énergie générale pour ce lundi 6. La roue de fortune, énergie aidante. La 7 de coupe, énergie challengeante. La 4 de bâton. J'allais dire que des jolies cartes, mais derrière en dos de deck, nous avons la 5 d'épée, la 9 de bâton et la 4 de denier. Avec le monde. Bon. Début de semaine, on se réactive, ça bouge, les choses changent, un rythme change aussi. Il y aura peut-être affaire à des énergies où des choses auront bougé parce que des personnes auront décidé de faire les choses un tout petit peu différemment. Vous-même, vous pourriez décider aujourd'hui d'avoir envie de faire les choses un tout petit peu différemment pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Le soleil explique quand même que vous êtes porté dans cette énergie-là. C'est vraiment une énergie positive aujourd'hui. L'énergie aidante, c'est la 7 de coupe. C'est donc cette sensation possiblement d'avoir de multiples choix, de multiples envies, de multiples possibilités. Un champ des possibles qu'on a envie d'explorer, peut-être pour certains des propositions qui touchent à votre émotionnel. C'est pas forcément amoureux, mais en tout cas, ça fait vibrer vos émotions et donc votre vie. Ça vous donne envie, vous avez envie d'aller voir. Cette roue de fortune est très intéressante en ce cas pour oser aller capter et aller voir ce qui se passe et surtout ce qui vous intéresserait dans ces couples-là. Le challenge, c'est la 4 de bâton, c'est quand même de rester ancré avec vos désirs initiaux. Quand même un tout petit peu, de stabiliser vos désirs, de ne pas vraiment partir, de ne pas perdre votre orbite. C'est comme si vous tourniez autour d'une planète, par exemple la Terre, et que vous décaliez un petit peu votre orbite, mais enfin, il ne faudrait pas partir trop loin pour, du coup, ne plus être sur cette orbite, donc voilà, et partir très 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 loin dans l'espace. Donc il faut quand même garder un ancrage sur ce que vous désiriez avant, trouver ça déjà plutôt pas mal, même si ce n'est pas tout à fait fini, c'est pas tout à fait construit. Il n'est pas question là de décoller littéralement, ou d'abandonner ce que vous aviez déjà engagé. Et ça, c'est un peu challengeant parce que ces sets de coupe, souvent, sont vraiment fantasmagoriques ou donnent vraiment tellement envie qu'on peut se bercer un petit peu comme ça dans des rêveries et ne faire que ça, finalement. Émotionnellement, on va aller voir ce que ça nous donne. Émotionnellement, qu'aurons-nous pour ce lundi ? Avec les amoureux en dos de deck, il y a encore une fois toujours une direction à prendre possiblement. Faire le tri dans ce qui vous intéresserait. Il y a pas mal d'optimisme, je pense, pour la plupart d'entre vous. Ou en tout cas, le désir de nouvelles choses. On va aller voir émotionnellement pour ce lundi. Huit d'épée. Énergie aidante. Le
le diable. L'émotionnel est un peu challenge émotionnel. Le pape. Et le retour de la 9 de bâton avec le roi de bâton. Qu'est-ce que vous désirez? Pas mal d'angoisse. Bon, alors, là, il y a quand même un truc à modifier émotionnellement sur votre emprisonnement mental interne. Pourquoi aurons-nous l'impression aujourd'hui de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire totalement, alors qu'il y a des choses qui nous donnent envie, qui nous font rêver? C'est le mental qui coince, des vieux schémas mentaux. Nous nous interdirons peut-être de totalement partir. Et c'est ça en fait, l'équilibre. Il faudrait trouver un équilibre entre l'envie de partir, l'envie d'explorer et aussi l'idée de ne pas vraiment partir dans les stratosphères. Le mental est un peu complexe dans l'émotionnel, dans le domaine de l'émotionnel, ceci dit. D'ailleurs, donc, bon, quand même, dans les énergies aidantes, on a le diable. On a là quand même 2 cartes majeures qui nous encadrent. Et c'est le bien, le mal. Hein. Mais elles sont inversées, en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que le diable est dans l'énergie positive. Donc, vous êtes quand même irrésistiblement attiré par ce qui vous fait rêver. Et ça va vous aider peut-être à enclencher différemment cette roue de fortune et à libérer cette 8 d'épée. Le challenge, c'est qu'il y a donc un cadre, un ordre, une morale. Alors, il va falloir apprendre à traiter avec ça. Peut-être à revisiter votre propre cadre, votre propre ordre, votre propre morale et la façon dont vous agissez en conséquence par rapport à toutes ces énergies. En 2 de deck, on a quand même des désirs, hein, même si ça nous semble un petit peu difficile à matérialiser. On va aller voir d'ailleurs matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Là, on n'a pas du tout de denier. Ça reste quand même encore dans le domaine de la rêverie. Mais il y a une mise en lumière qui est vraiment, je pense, intéressante aujourd'hui. Alors, c'est parti. Énergie générale matérielle pour ce lundi. La 7 de denier. Énergie aidante. La 7 de bâton. Beaucoup de 7 aujourd'hui. Et le challenge. La 6 de denier. Et le retour du pape. Matériellement, il y a quand même un cadre et une structure. Hein. Même s'il y a le cavalier d'épée derrière, l'ermite. Je pense que là, il y a vraiment besoin de... Il y a une belle énergie. Une bonne énergie du lundi. Par contre, il faut mettre un petit peu les choses au clair. Parce que on a quand même beaucoup de 7. Alors, 7 de denier. Matériellement, concrètement, énergie générale. Faire le bilan. Voir ce qu'on peut récolter, voir ce qu'on a envie d'entretenir, de semer, de faire germer à nouveau, ce qu'on va devoir laisser de côté également. Il y a une notion de patience. Peut-être que vous travaillez cette 7 de coupe depuis un petit moment. Là, on est dans la matérialité. Ça pourrait commencer à porter ses fruits. Une mise au point est assez évidente aujourd'hui. L'énergie aidante, c'est une 7 aussi, c'est la 7 de bâton. C'est que quand même, vous aurez bien envie de vous battre pour vos désirs, même si vous sentez que c'est compliqué mentalement, même si il faut quand même rester dans une structure. Vos désirs sont suffisamment importants pour pouvoir au moins maintenir vos positions, voir quels seront vos outils pour la suite, pour pouvoir vous épanouir plus sérieusement dans ces nouvelles opportunités. Le challenge, c'est la 6 de denier, c'est quand même de garder là aussi un équilibre. On est sur une 4, on est sur une 4 qui est très ancrée, on est sur un pape qui est très cadré et on est sur une 6 qui est vraiment dans l'équité. C'est ça qui est un tout petit peu compliqué parce que là, ça déborde de votre champ, ça déborde presque de vos capacités pour le moment, même si vous sentez bien que pour la suite, vous pourriez assumer ces nouvelles capacités. Donc, challenge 6 de denier,
Gardez toujours un équilibre dans votre ancrage, dans la façon dont vous vous êtes conçu moralement, dans votre structure. Soyez redevable aussi à certaines personnes si vous avez là une modification concrète dans votre vie. Si des gens vous ont aidé. Également, si vous devez aider des gens, voilà, il y a ce système d'échange qu'il faut continuer à entretenir et d'équité et d'équilibre. On va aller voir le conseil pour les béliers sur cette énergie du lundi et vous avez l'as de denier. Donc là, vraiment, vous avez une nouvelle opportunité. L'as de denier, elle est vraiment matérialisable dans votre vie. On peut en faire quelque chose. Vous sentez possiblement, les béliers, là, que vous pouvez faire quelque chose de nouveau. Peut-être avec d'autres personnes, peut-être pour vous-même, peut-être une nouvelle occasion de construire quelque chose. L'as n'est que du potentiel pour l'instant. Libre à vous de le saisir. Là, on vous conseillerait quand même de le saisir et de le matérialiser un tout petit peu plus avant. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Vous avez le jugement. Bon, ben vous, le soleil et le jugement, il y a peut-être un petit déclic. Il y avait le roi de bâton qui voulait sortir aussi. Un petit déclic pour vous, les lions. Une nouvelle chance peut-être également de faire quelque chose, de vous sentir réénergisé. C'est un bon lundi pour vous réactionner et réactiver vos belles énergies. Cavalier de bâton, bon, je vais quand même le mettre. Il faut mettre un coup, mais ça, je pense que vous aurez envie d'y mettre un coup. Il y a un petit coup rapide à donner pour les lions aujourd'hui. C'est le conseil. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. Dans ces énergies, reine de coupe. Alors, empathie, écoute. Là, il y a une structure, il y a un cadre, il y a des échanges qui doivent être corrects matériellement. La reine de coupe explique qu'il va falloir être à l'écoute également, certes de vos émotions, mais aussi de celles des autres et d'être capable d'en faire quelque chose de manière mature. Restez doux. Restez gentils aujourd'hui les sagittaires, restez dans la douceur émotionnelle, dans l'écoute et la compréhension de ce que peuvent ressentir les autres, même si vos objectifs sont quand même importants. Il va falloir, je pense, pour certains sagittaires, faire et s'accommoder des énergies tierces et aussi de vos engagements antérieurs en fait, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Dans ces énergies, vous avez la 8 de denier. Alors, la 8 de denier, on passe un cap là. Vous êtes dans les rêveries, les projections, ce que vous aimeriez, le champ des possibles, les nouvelles possibilités. Voilà, vous êtes vraiment dans la création intellectuelle, mais plus que ça, émotionnelle aussi. Cette 8 est un peu problématique du coup parce qu'elle peut tourner à l'obsession chez vous et vous empêcher de progresser, peut-être parce que vous aurez peur de ne pas atteindre la perfection tout de suite. Avec la 8 de denier, on vous demande d'avoir cette énergie-là puisque vous l'aurez, donc on va faire avec aujourd'hui, mais il faudrait quand même arriver à produire quelque chose malgré tout. Il faut matérialiser. C'est en matérialisant que vous vous rendrez compte que ce n'était pas si impressionnant que ça, en fait. Pour vous les Gémeaux aujourd'hui, et ça vous donnera probablement envie de continuer à matérialiser pour la suite. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. La 4 de bâton. Donc vous restez bien ancré avec vos désirs que vous avez travaillé précédemment. Trouvez-les toujours plutôt jolis, même si ce n'est pas encore suffisamment peut-être impressionnant pour vous ou pour les autres. Ça a quand même de la valeur, ce que vous essayez de construire, vos désirs, votre façon de voir les choses. Restez bien ancré et ne partez pas trop loin hors de votre orbite, les balances aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. 2 d'épée. Alors, vous, c'est pas non plus tout à fait le moment de prendre de vraies décisions. Peut-être parce que cette 8 d'épée est un peu quand même général, n'est ni un conseil ni une aide, et que vous êtes dans cette énergie un petit peu bloquée par votre propre système de pensée. Donc conseil, ce n'est pas le moment
aujourd'hui, de prendre une décision. Vous n'avez pas suffisamment de visibilité à long terme, à plus ou moins long terme pour aujourd'hui. Donc restez là, entretenez vos émotions, vos désirs, vos envies, ce qui vous allume. La décision n'est pas possible, ou en tout cas la visibilité n'est pas possible aujourd'hui. Il faut l'envisager comme un état de fait et un peu comme cette 7 de denier, prendre la patience, tout vient à point, à qui sait attendre. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. 9 de bâton, ça revient, hein, les cancers. Bon, alors, ça vous donne envie, beaucoup de responsabilités. Vous aviez promis peut-être beaucoup de choses, encore une fois. Il va falloir les assumer. Mais ça vous donne envie, vous êtes stimulé. Il y a peut-être un système là où vous dites que vous n'êtes pas tout à fait capable, que vous n'avez peut-être pas tout à fait d'assurance, de valeur, d'énergie, de capacité. Ce n'est pas forcément le cas puisque le conseil de la 9 de bâton, c'est quand même d'aller jusqu'au bout et d'y croire. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions pour ce lundi 6. J'en ai 2. La mort et la force. Bon, alors, là, courage les scorpions. C'est pas si grave, mais il y a quand même une petite transformation à faire en ayant conscience de ce qui est en train de se passer. Pour ça, ce soleil est vraiment intéressant, cette maison, cette roue de fortune est intéressante. Vous êtes en train de passer un cap, possiblement, pour certains scorpions. Vous évacuez ce qui ne vous convient plus. Vous êtes en train de vous transformer. Il y a quand même l'idée qu'il va falloir le voir. Hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça s'est vraiment vu totalement. Il y a une maîtrise par rapport à ça. Ça doit être contrôlé, mais contrôlé aussi en vous-même, de voir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, ou en tout cas, s'il y a une transformation extérieure qui du coup vous impacte, il va falloir le voir tel que c'est pour pouvoir bien le vivre aussi. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. As d'épée, nouvelle idée ? Nouvelle vision, nouvelle façon d'envisager les choses. Saisissez-la. C'est encore nouveau, c'est encore potentiel, mais c'est intéressant pour vous si vous sentez que vous êtes régénéré mentalement et dans votre façon de voir les choses. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. Le diable et la papesse. Alors vous, ça se joue possiblement intérieurement. Il y a quelque chose là qui vous allume. Conseil de la papesse, gardez ça encore un tout petit peu à couvert, un tout petit peu secret. Essayez déjà de comprendre ce qui se joue intérieurement en vous, que vous sentez bien monter quand même, hein, les taureaux. Malgré tout, sur ce système d'attachement, peut-être un nouvel attachement, peut-être une façon d'être lié à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. Il y a un petit travail à faire et d'abord intérieur avant de pouvoir le déployer extérieurement. On va aller voir le conseil pour les vierges. 10 de denier. Alors, vous, il serait intéressant de vous reporter un peu sur la méga structure dans laquelle vous êtes, qui peut être professionnelle, familiale ou les deux. Vous avez une part là-dedans. Ça se joue, ces énergies se jouent vraiment, je pense, potentiellement pour vous dans l'importance que ça peut avoir par rapport à cette 10, à cette méga construction. Trouver du soutien également toujours avec la 10 dans cette méga construction et peut-être revisiter la part que vous y avez aujourd'hui. Ça mériterait d'y réfléchir. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes. Alors, j'ai la 4 de coupe, restez vraiment focusé, stable, et la 4 d'épée. Alors vous, ce n'est pas le moment de faire quoi que ce soit, si ce n'est de travailler sur ces énergies générales et de mettre en lumière. Mais il y a quand même une stabilité émotionnelle à avoir, une stabilité mentale à avoir. Là, on a besoin d'un gros temps de récupération pour pouvoir faire le point. Vraiment 4-4-4 avec la 4 de bâton qui est un peu challengeante parce qu'il y a quand même des désirs qui sont importants. Posez-vous, faites le point, faites un break et encore comme pour les Verseaux, tout vient à point, à qui sait attendre. On va finir par une petite carte d'inspiration.
petite carte d'inspiration pour tout le monde pour ce lundi. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Alors, restons alignés avec l'amour et les choses nous sembleront potentiellement beaucoup plus claires. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.